Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à tous. Bien-aimés, nous sommes heureux de vivre encore aujourd'hui, de respirer et de voir que nous avons encore le souffle de vie en nous. Nous avons l'être et le mouvement, nous pouvons bouger. Bien-aimés, c'est une grâce qui vient du Seigneur notre Dieu. Et aujourd'hui, le 31 août 2022, le dernier jour de ce mois d'août, nous voulons encore nous appuyer sur la parole de Dieu pour marcher et conduire nos pas. Et nous étions en train de nous instruire sur la sagesse, sur la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel qui est véritablement ce que le Seigneur nous demande, puisque l'obéissance est liée à cette crainte de l'Éternel. Nous avions dit que c'était pas la peur, mais c'était un respect, une révérence à notre Dieu tout-puissant, celui qui nous a aimés envers son Fils mourir à la croix pour nous. Alors, bien-aimés, dans le psaume chapitre 111, le verset 10, il est écrit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Bien-aimés de Dieu, si c'est le commencement de la sagesse, ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous tous, nous devons commencer par là. Puisque la sagesse vient de notre Seigneur. Donc tout commence par la crainte de l'Éternel. Le respect à notre Dieu, cette obéissance révérentielle à notre Dieu, cette soumission à notre Seigneur est le début de toute chose. Bien-aimés de Dieu, dans Proverbes chapitre 15, le verset 33, la Bible nous dit: la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Vous voyez le lien qu'il y a. La sagesse qui vient de Dieu est liée à la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. La soumission à Dieu, l'obéissance à Dieu, révérentielle à Dieu, la révérence à Dieu est une preuve de notre humilité, est une preuve que nous avons du respect pour Dieu, est une preuve que nous avons du respect pour sa parole. Et lorsque nous avons du respect pour sa parole, en réalité, nous ne comptons pas sur notre propre sagesse. Nous nous soumettons à Dieu et à sa parole. Et c'est une preuve d'humilité. Et cette humilité, forcément, va précéder la gloire que le Seigneur nous réserve. Souvenez-vous que le Seigneur dit: humilie-toi sous la puissante main de Dieu. La parole nous dit: humilie-toi sous la puissante main de Dieu et il t'élèvera au bon moment, ou bien au temps convenable. Donc c'est une façon pour nous de nous humilier sous la puissante main de Dieu. Donc la crainte de l'Éternel est une façon pour toi de t'humilier sous la puissante main de Dieu. Et l'humilité précède la gloire. Mon frère, ma sœur, cultivons alors la crainte de l'Éternel. Cultivons notre obéissance, notre soumission entière à la parole, à sa parole. Ce que Dieu dit est toujours vrai. Même si nous ne sommes pas convaincus, c'est toujours vrai. Alors cultive, mon frère, ma sœur, la sagesse, la crainte, pas la crainte de l'Éternel. C'est la crainte qui enseigne la sagesse. Et la sagesse est quelque chose dont les enfants de Dieu ont besoin. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur, et que sa grâce soit sur toi. Continue de demeurer dans ses voies. Nous allons débuter un nouveau mois. Sache que le Seigneur, notre Dieu, attend de nous que nous puissions nous soumettre à sa parole et marcher dans ses voies. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ.
Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi, dans la présence du Christ et dans la crainte de l'Éternel, la crainte de Christ. Amen.